Quel est le sentiment que vous avez? Bon, c'est la joie. C'est la joie parce que vous savez qu'avant les élections, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de spéculations qui faisaient qu'il y avait beaucoup de candidats indépendants qui cherchaient à se faire élire en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, qui est le chef de l'État, là où il y a l'Assemblée provinciale a beaucoup de députés de l'IDPS, mais on a vu beaucoup de candidats indépendants chercher à prendre notre place. C'est ce qui a fait que nous puissions arrêter toutes les stratégies possibles pour que les candidats de l'IDPS puissent être élus. Et il n'est pas élu comme ça. Nous avons réalisé 100%, 23 sur 23. Vous avez réalisé 100%, 23 sur 23. Il y a des gens qui disent que c'est parce que tous les députés nationaux élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont effectué le déplacement de Mbuji-Mayi, et même le premier vice-président de l'Assemblée nationale était ici à Mbuji-Mayi. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez frustré les autres candidats qui étaient là? Non, on n'a pas frustré. On n'a pas frustré. Notre présence ici, c'était pour conscientiser les députés provinciaux pour faire les choix du parti. Ils avaient tout intérêt à faire les choix du chef de l'État et les choix de l'IDPS. Vous savez que l'IDPS est dans l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, presque tous les députés, même FCC, tous sont de l'Union sacrée. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire le contraire. C'était une façon de les conscientiser, de faire les choix du parti. On n'a pas intimidé, on n'a pas frustré quelqu'un. Vous avez vu, les élections, ça s'est passé d'une façon démocratique. Il n'y avait aucun membre de l'IDPS dans la salle. C'était uniquement la CENI et les députés provinciaux. La CENI et les députés provinciaux, finalement, les candidats Mathias Kabeya a été élu gouverneur de la province du Kasaï oriental. Est-ce que vous avez quand même donné aux candidats certaines directives pour qu'on ne retombe pas dans ce qu'on a connu dans le passé? Oui, il a donné lui-même son CV. Vous avez suivi son discours programme. Nous, ce qu'on devait faire au niveau de la population, c'est de les soutenir. Parce que moi, je sais, quand j'ai suivi son discours, il a touché presque tous les secteurs. C'est bien son discours jusque-là au niveau des théories, mais il faudrait concrétiser ça. Pour les concrétiser, la population doit lui faciliter aussi en payant la taxe, en payant, en s'en quittant de leurs attributions pour lui permettre de bien fonctionner. Pourquoi pas le gouvernement central aussi, pourquoi pas aussi le chef de l'État qui est fils de cette province. Il doit profiter de réaliser ces différents projets à travers Kabeya Mathiabit. Et je ne pense pas qu'on doit revenir ici la fois passée. Parce que la fois passée, on n'avait pas suivi notre profil. On avait déterminé les profils, mais il y a eu un entêtement là qui a fait qu'on puisse nous donner quelqu'un qui ne répondait pas, qui ne pouvait pas servir les partis. Et au gouverneur, c'est d'écouter tout d'abord. D'écouter tout d'abord la population. De former un gouvernement uniquement avec les membres du Kasaï oriental, qui ne puissent pas se laisser influencer par Kinshasa. Il doit travailler pour le développement du Kasaï oriental, il doit former un gouvernement avec les membres du Kasaï oriental, de l'IDPS, de la société civile, de façon qu'ils ne puissent pas tomber dans l'erreur de la fois passée. Et appliquer un peu aussi une rigueur. Vous savez, quand vous dirigez sans rigueur, les gens peuvent trouver que non, c'est comme on a connu du temps de Kabila. Il faudrait une certaine rigueur pour que les gens apprennent aussi à respecter les biens publics, que les gens apprennent aussi à comprendre que les biens publics, on ne peut pas l'utiliser sans l'intérêt général. Vous êtes l'élu du peuple et surtout de la population de la ville de Mbuji-Mayi. Si vous étiez aussi demandé de donner un conseil à cette population qui a, à travers
aujourd'hui le gouverneur, qu'est-ce que vous diriez à cette population, à la population de Bujumbura? À la population de s'acquitter de leurs devoirs. J'ai dit, la population doit faciliter au gouverneur la tâche en payant la taxe. Vous savez que nous avons aussi une culture, jusque-là, quand on vous demande la taxe, vous trouvez que vous ne pouvez pas payer. Mais si vous ne payez pas la taxe, comment lui, le gouverneur, peut travailler? La population de lui faciliter aussi la tâche de l'accompagner. Il y a la société civile, il y a les différentes couches qui doivent l'accompagner dans l'élevage, dans les différents projets qu'il a donnés dans son discours programme. Parce que lui-même l'a reconnu que sans le soutien de la population, tout ce qu'il a dit ici ne peut pas se réaliser. Ensemble avec la population, je crois, il va réaliser son projet dans peu de temps qui reste. Parce qu'il ne nous reste pas encore beaucoup de jours. Il y a quelques mois qui nous restent. Il faudrait que les bilans que le président de la République avait promis là, qu'il soit réalisé à travers notre gouverneur. Merci. Les représentants des groupes, les députés nationaux, les et puis, les députés provinciaux, Wani ashapa benda babona wani wagu bantu bajinenda ibajira ke kwani malonso aji kumwika na wenza kwa kitu cha mwana kuno ayakumbala tujitwela ba député provinciaux twasakikira waguni wachiji kubenzi